Salut les mails, c'est Régis pour vous servir bien sûr. Bon les mails, j'espère que vous avez la forme, la patate. Aujourd'hui les mails, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit le second entretien d'embauche façon simulation. Ok, c'est une série qui a l'air de pas mal vous plaire, donc on voit vraiment ce qu'il faut faire, ne pas faire. Donc d'ailleurs, je vais vous donner la trame de cette vidéo. Premièrement, la simulation d'un début de second entretien d'embauche. Deuxièmement, les choses à bien faire. Troisième point, les erreurs à ne surtout pas faire. Avant toute chose les mates, si vous aimez bien ce format de vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un gros pouce bleu, d'accord? Il faut aider le plus de monde possible, donc ça va aider à faire référencer cette vidéo, ça va aider à faire référencer cette chaîne. Vous pouvez également faire un share, ça fera pas de mal. Et les mates, la simulation commence juste après le générique. On s'abonne et on active la petite cloche bien sûr. Alors bonjour Teddy, ravi de vous rencontrer. Bonjour Régis. Jean-Pierre m'a dit le plus grand bien de vous, donc Jean-Pierre c'est mon collègue que vous avez rencontré la semaine dernière. L'idée de cet entretien, c'est pas de faire la redite, bien évidemment. Donc moi ce qui m'intéresse surtout, dans le but de gagner du temps, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez retenu de cet entretien avec Jean-Pierre la semaine dernière. D'accord. Alors déjà, c'est un entretien que je trouvais très intéressant. J'ai beaucoup apprécié l'échange avec Jean-Pierre. Okay. Et ce que j'ai retenu, c'est déjà le domaine fonctionnel. Donc, nous sommes dans le monde de la finance, plus particulièrement sur le risque crédit. Et aussi technique, puisque c'est aussi un aspect très important, surtout que vous avez des contraintes très fortes, excusez-moi, d'après ce que j'ai compris en termes de volumétrie et de performance. Vous avez besoin de pouvoir répondre à vos utilisateurs de façon très rapide et vous avez un volume de deal très important, ce qui fait que déjà la mission est, je trouve, intéressante parce que justement j'apprécie les challenges, j'apprécie ce type de contexte et je pense que ça risque de beaucoup m'intéresser. Ok. Alors les mails, dans cette simulation, vous l'aurez remarqué, Teddy fait quelque chose de très bien puisqu'il va préciser dès le début de l'entretien. Donc quand on lui demande ce qu'il a compris du premier entretien, il va expliquer dès le début en quoi il est intéressé. Puisque qu'est-ce qu'il fait? Il explique ce qui l'intéresse, donc le domaine fonctionnel, le domaine technique, le fait qu'il faille faire des retours rapides aux clients. Donc il exprime son souhait de travailler dans un contexte dynamique avec un challenge. Donc ça, il le fait très bien, il dit qu'il est intéressé. Ce qu'il aurait pu faire encore mieux, et ça on va le voir juste après, c'est quoi? C'est en fait d'anticiper les deux questions du recruteur. Donc là, il anticipe une, c'est est-ce qu'il est intéressé? Okay. Dès le début de l'entretien, il peut répondre aux deux questions. La première des questions, c'est est-ce que vous correspondez au poste? Okay, le recruteur, il se demande tout de suite, est-ce que vous êtes la bonne personne? Donc est-ce que vous correspondez? Et une fois qu'il sait que vous correspondez, il se demande quoi? En effet, si vous êtes intéressé. Donc logiquement, Teddy aurait dû commencer d'abord par piocher très rapidement dans son parcours des points qui vont lui préciser, par exemple pour le domaine fonctionnel, ça m'intéresse énormément sur la partie risque de crédit, d'autant plus que sur cette expérience précédente que j'ai pu avoir à la Société Générale, j'ai pu déjà avoir une première approche avec, c'était peut-être pas le risque de crédit, c'était un risque autre chose, risque de contrepartie ou ce que vous voulez. Mais vous voyez, déjà faire un lien avec un domaine fonctionnel qu'il avait déjà vu. Pareil pour la partie technique, dire que ça l'intéresse énormément, d'autant que sur un autre compte client ou toujours l'AG, peu importe, il avait déjà eu à travailler sur un projet, par exemple en .NET, etc. Il était en relation avec d'autres équipes qui travaillaient côté base de données, enfin ce que vous voulez. Mais vous voyez, déjà aller faire des rapprochements avec vos anciennes expériences, si vous avez la chance d'en avoir eu, ou avec des stages ou avec des alternances, pour expliquer que, déjà pour démontrer que vous correspondez à ce qui est attendu sur le poste. Ok, donc vous faites ça dans un premier temps, expliquez en quoi vous correspondez et ensuite vous expliquez en quoi vous êtes intéressé. Et là, vous commencez l'entretien en ayant répondu aux deux questions que le recruteur va se poser. Et là, vous avez fait 90% du boulot. Alors, concernant les choses à bien faire, il faut bien avoir conscience qu'en début de second entretien, il peut y avoir une véritable question piège, qui va être « Qu'avez-vous retenu du premier entretien ?» Et oui, c'est une véritable question piège parce que
Si vous répondez bien à cette question, tout le reste de l'entretien, pareil, ce sera une formalité. Et à contrario, si vous n'arrivez pas à bien vous exprimer et à bien faire une synthèse de ce qui s'est dit au premier entretien, vous allez devoir sortir les rames pendant tout l'entretien, croyez-moi. Donc savoir expliquer ce que vous avez retenu du premier entretien, c'est pas juste parler du poste, ça on va le voir juste après. Ça va être recontextualiser, d'accord? Donc c'est-à-dire d'expliquer, de prendre du recul et d'expliquer au sein de quel service vous seriez amené à travailler, avec quels autres services vous pourriez être amené à collaborer. En effet, après les 3-4 grandes compétences, les 3-4 grands enjeux qu'il va y avoir sur le poste, et comme Teddy vous l'a montré dans la simulation, après expliquez en quoi vous êtes intéressé. On l'a vu d'abord en quoi vous correspondez et ensuite en quoi vous êtes intéressé. Mais là, voilà, il ne faut surtout pas attaquer bille en tête le poste, etc. Il faut bien recontextualiser et après amener ce qu'il y a à faire sur le poste. Alors justement, deuxième chose à bien faire, c'est savoir parler du poste, savoir le présenter, qu'est-ce qu'il y a à faire. Ça, dans le but d'être synthétique, vous pouvez faire ressortir les 3-4 grandes tâches qu'il y aura à réaliser selon ce que vous avez compris sur ce poste. Ok, vous pouvez l'annoncer sous forme de plan très rapidement. Ça peut être, je sais pas, si on prend l'exemple de Teddy, ça peut être du lead technique, une partie développement et une partie managériale. Et après, vous développez. Concernant la partie lead technique, donc il s'agirait d'intervenir principalement sur tel projet, tac, 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 et vous développez. Ensuite, sur la partie développement, j'ai bien compris qu'il fallait mettre la main à la pâte et que je serais amené à développer tout comme les autres développeurs. Alors sur des parties plus complexes, bien évidemment, tac, 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 vous développez. Et sur la partie managériale, donc il y a une équipe de 5-6 développeurs à encadrer en méthodologie agile, par exemple, peu importe. Ok, mais voyez, tout simplement, pour être synthétique, vous annoncez le plan et ensuite vous développez un petit peu. Quand vous développez, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la méthode de l'entonnoir, ok, de partir du plus général pour aller dans du plus spécifique. Ça évite de se perdre dans des détails et ça vous permet de structurer votre réponse. Et donc la troisième chose à bien faire, j'en ai déjà parlé, c'est juste pour faire un petit rappel, c'est d'anticiper les 2 questions principales d'un recruteur. Est-ce que vous correspondez? Est-ce que vous êtes intéressé? N'oubliez jamais que même si vous êtes le candidat parfait, que vous savez déjà tout faire, etc., vous matchez à 100%, si vous n'êtes pas vraiment intéressé ou si vous ne le montrez pas, un recruteur aura tendance à préférer prendre un profil qui correspond à 80-90%, mais qui montrera vraiment de la motivation et qui pourra progresser sur le poste et donc qui restera plus longtemps sur le poste. La pire crainte d'un recruteur, c'est qu'il y ait du turnover et qu'il soit obligé dans 3-4 mois de retrouver le même profil que vous parce que vous-même vous seriez lassé, ennuyé sur le poste et vous auriez décidé de partir ailleurs. Et donc pour rebondir sur ce point, je rajoute une chose à faire, ce sont les questions à poser. Posez 1 ou 2 questions, même si vous avez déjà posé pas mal de questions au premier entretien. Cette nouvelle personne, elle n'était pas là au premier entretien, donc elle ne sait pas que vous avez posé des questions. Donc, par principe, toujours la même chose, vous posez des questions, pas de questions égale pas de motivation. Donc, posez 1 ou 2 questions, ok, pertinentes bien évidemment, simplement pour montrer votre motivation. Maintenant, les erreurs à ne pas faire. J'en ai retenu 2. La première, c'est vraiment se faire cueillir à froid en tout début de second entretien, en ne sachant pas expliquer ce qui s'est dit au premier entretien, en ne sachant pas bien représenter le poste. Ça, je vous l'ai dit, si vous ne le faites pas correctement, vous allez sortir les rames pendant tout l'entretien. Donc s'il y a une chose à faire quand vous avez un process en plusieurs entretiens, c'est d'être capable de résumer ce qui s'est dit, de résumer le poste, et au moins vous serez sûr de bien commencer l'entretien. La deuxième erreur assez classique, c'est de se dire que si on a le second entretien, c'est que c'est gagné. Vous le savez peut-être maintenant, les process en plusieurs entretiens, c'est devenu de plus en plus fréquent. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir d'abord quelqu'un des RH, peut-être quelqu'un après le manager, peut-être encore après quelqu'un de l'équipe. Alors parfois ça peut se faire d'une traite, ok? Parfois on vous rappelle, on vous fait revenir. Mais il faut bien se dire que dans les process en plusieurs entretiens, il y a au moins 3-4 candidats qui passent au second ou au troisième entretien. Il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que vous. Donc c'est loin d'être gagné, même quand on a le second entretien. Voilà les mails que je voulais vous dire pour ces entretiens en plusieurs rounds qui sont de plus en plus fréquents. Surtout les mails, si vous avez liké, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un gros pouce bleu, à sharer avec tout le monde, il faut mettre un share. Il faut vraiment faire grossir cette chaîne et aider le plus de monde possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. La communauté pourra vous répondre, je pourrai vous répondre. Et le but, c'est vraiment qu'on crée une entraide
entre tous les gens de la communauté. Abonnez-vous les mails, bien sûr je ne l'ai pas dit mais c'est évident, abonnez-vous les mails si vous n'êtes pas déjà abonné. Rendez-vous également sur le site réussir-son-entretien-d'embauche.com, il y a le lien dans la description. Il y a plein de formations, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas. Il y a plein de conseils également. Vous devriez trouver votre bonheur. Encore merci parce qu'on est de plus en plus nombreux et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!